fidèle. Shalom, Papa Carmel. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Ami fidèle, ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Il est comme toi. Ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Ami fidèle, ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Comme toi. Shalom, shalom, Papa. Jésus, tu es l'ami fidèle, Jésus. Ami fidèle, ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Il est comme toi. Quand on te confie un secret, Jésus, tu sais tout faire. Comme avec toi c'est du concret, la vie. Tu ne peux pas le faire. Quand on te confie un secret, Jésus, tu sais tout faire. Comme avec toi c'est du concret, tu ne peux pas le faire. Ami fidèle, Jésus. Shalom, shalom, shalom. Ami fidèle, Jésus. Ami fidèle, ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Il est comme toi. Bonsoir, Maman Julie, Père Grâce. Shalom, Maman Valérie. L'amour s'est failli. Et quand surviennent les pires des sentences, l'amour ne reste failli. Tu es la vie en toutes circonstances. L'amour s'est failli. Et quand surviennent les pires des sentences, l'amour ne reste failli. L'amour fidèle. Ah, Jésus, tu es mon ami, mon ami. Oh, gloire à toi. Je veux chanter ton honneur. Je veux danser à ta gloire. Dans le regret, ami dans la douleur, ami dans tout sombre, ami dans le rejet, ami oh. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, Maman Prudence. Bienvenue. Ami
Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre divin Père, et la communion ou les communications du Saint-Esprit soit votre partage. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je prie que la grâce, la faveur et l'amour de Dieu soit votre partage. Que la bonté de Dieu puisse surabonder dans vos vies et que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de succès, une semaine bien-aimée de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement. Lundi dernier, nous avons ouvert une page et nous continuons. Nous avons vu la manifestation du premier don. La Bible nous parle bien aimé de 9 dons de l'Esprit et c'est là que nous sommes depuis le lundi dernier. Nous allons prier. Saint-Père, notre Dieu, notre Roi, je venons te bénir, te louer, t'adorer ce soir et te dire combien de fois nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est un honneur, Seigneur, oh Dieu, que de partager ta parole. Lorsque tu es allé chez Marthe, qui avait sa petite sœur Marie, et Seigneur, oh Dieu, tu as dit à Marthe que Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Et une chose est essentielle, c'est celle que Marie avait choisie et dont tu as appelé la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Merci de nous accéder à la connaissance, ou en ta parole, ou en ma bouche, ô Seigneur, oh Dieu, tes serviteurs qui sont, Seigneur, oh Dieu, en ce moment, oh Dieu, sur la même table, Seigneur, oh Dieu, que toi. Parce que, en tant qu'enfant, Seigneur, oh Dieu, ce soir, tu nous as invités pour que nous puissions partager ces repas que tu as prévus pour nous. Laisse que ces repas soient le meilleur des repas, Seigneur, oh Dieu, de toute cette semaine, de ce mois, de cette année. Pour la seule unique gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Gloire soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que depuis déjà 2 lundis, nous avons commencé à ouvrir cette page sur la manifestation des dons spirituels. Et lundi dernier, nous avons commencé l'étude proprement dite. Mais avant de passer à notre étude, je voudrais, parce que c'était une promesse que je vous ai laissée lundi dernier, je voudrais parler des manifestations des dons dans l'Église, de comment nous devons utiliser les dons dans l'Église, bien que nous ne sommes pas encore là, mais je voudrais déjà en parler pour que nous soyons libres. Lundi dernier, nous avons vu que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 déjà, que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire que s'il y a un des enseignements que le Saint-Esprit voudrait que tous les enfants de Dieu maîtrisent, bien aimé, c'est l'enseignement sur les dons spirituels. Parce que l'apôtre Paul ici, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, et le Seigneur était en train de l'inspirer en se disant que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il vaut mieux ignorer, bien aimé, tout le reste domaine du monde spirituel, mais pour le don spirituel, bien aimé, faites un effort de ne pas, bien aimé, ignorer, de ne pas être dans l'ignorance. Ici, cette page, nous l'avons ouverte quand nous avons parlé, bien aimé, le chant lui-même, ou le chapitre lui-même. Nous sommes sur le chapitre de savoir quelle est la volonté de Dieu, comment Dieu nous parle. Et nous sommes actuellement au 3e point où nous disons que Dieu nous parle aussi par des dons. Et c'est très très important. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, en ce qui concerne le don spirituel, tu ne dois pas ignorer. Pourquoi? Parce que tu seras jugé par rapport, bien-aimé, à ce que tu as fait de ces dons. Souvenez-vous de la parabole, bien-aimé, des talents. Lorsque le Seigneur t'a fait un don, et le Seigneur s'attend, bien-aimé, que tu puisses fructifier ces dons pour le mettre au service de son Église. Alors, je disais lundi dernier qu'il est très, très important que lorsque nous nous réunissons, qu'il y ait cette manifestation de dons spirituels. C'est lorsque les dons spirituels sont manifestés, et surtout, je dis bien, j'insiste pour surtout, 2 de ces dons se manifestent dans l'Église, alors c'est là où les païens bien-aimés vont reconnaître que Dieu est en vérité au milieu de ses peuples. Alors, c'est pour ça que je voudrais commencer par là, avant que nous ne prenions, bien aimé, l'étude du 2e don. Donc, dans l'Église, l'apôtre Paul nous parle ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14,
dans l'église, quand nous nous réunissons, il dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre un simple auditeur ou de non-croyants, que diront-ils? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Maintenant, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et c'est très très important. La Bible dit ici, pendant le culte, sauf si la direction est donnée par, bien-aimé, celui qui conduit, mais pendant le culte, il est mieux que nous puissions chercher à prophétiser. Et nous l'avons vu il y a déjà 2 semaines, que la prophétie a 3 bien-aimées branches. La première branche de la prophétie, c'est édifier, ou construire, bâtir, faire du bien. La deuxième branche, bien-aimé, c'est consoler. Et la troisième branche, c'est exhorter. Donc, si tu as une parole d'édification pour l'Église, une parole d'exhortation, une parole de consolation, tu as une prophétie dans ta bouche. Alors, chaque fois que tu viens à l'Église et que dans ton cœur, le Saint-Esprit ait déposé une parole censée de consoler un frère, une sœur, censée d'édifier un frère, une sœur, censée d'exhorter un frère, une sœur, alors, bien-aimé, cette parole, tu ne dois pas repartir avec. Et c'est pour cela que nous avons vu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2, où il nous disait, oui, 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 3 plutôt, c'était le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors nous l'avons dit. Parce que j'ai terminé lundi dernier en disant le blocage au niveau de beaucoup des enfants de Dieu, dans l'église, surtout dans l'église, c'est pour ça que si vous avez remarqué que d'autres personnes le plus souvent, ils préfèrent manifester leurs dons quand ils sont dans des maisons, alors que les dons sont faits pour l'édification de l'église. Les dons, c'est pas que quand tu es à l'église, tu t'étais, quand c'est un petit groupe qui se déplace dans une maison pour aller rendre visite à un frère, à une sœur, et qu'il y a un moment de prière, et c'est là où tu t'élèves, reçu par l'Éternel, et tu commences à prophétiser. Les dons ne sont pas faits ça, pour ça. La première utilisation des dons, c'est à l'église. C'est pour l'édification commune. C'est pour que l'église soit édifiée. C'est pour que les gens qui viennent à l'église, bien-aimés, sachent que Dieu est au milieu de ses peuples. Alors, donc j'insistais lundi dernier en disant que dès que tu as une pensée, il n'y a qu'une question à se poser pour savoir ou pour distinguer si cette pensée vient du Saint-Esprit ou cette pensée vient de toi. La question c'est celle-ci. Est-ce que c'est la pensée que j'ai? Est-ce que la parole que j'ai dans mon cœur glorifie Jésus, oui ou non? Si elle glorifie Jésus, c'est que c'est le Saint-Esprit qui l'a, bien-aimé, qui te l'a déposé. Parce que la Bible déclare que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois que tu as une pensée qui glorifie Jésus, qui glorifie la Seigneurie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a déposé cette pensée dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous nous réunissons à l'église, que tu aies une pensée censée à consoler quelqu'un, une pensée censée à exhorter un frère, une sœur, censée à édifier un frère, une sœur, alors c'est le Saint-Esprit qui a mis cette pensée dans ton cœur pour que, bien aimé, le frère ou la sœur ou la personne qui vient pour la première fois sache que Dieu est au milieu de ses peuples et Dieu m'a parlé. C'est tout simplement, bien aimé, ça. C'est pour ça qu'il est très très important d'acquérir la connaissance. Quand tu as la connaissance, alors tu ne te poseras plus de questions pour savoir, oh peut-être c'est pas de Dieu, peut-être que c'est mes propres pensées. Non, il faut que tu fasses, la Bible nous donne, bien aimé, une distinction entre tes pensées. Si c'est tes pensées, alors bien aimé, ces pensées iront vers, bien aimé, le but pour t'éloigner de Dieu ou pour dire que Jésus n'est pas Seigneur. Parce que ta chair, la Bible dit que la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit. Ça veut dire que ta chair voudrait vivre, bien aimé, une vie contraire à celle de l'esprit. C'est pour cela que nous devons la sujettir pour que nous marchions
pas selon, bien-aimé, la chair, mais selon l'esprit. En marchant selon l'esprit, alors c'est notre âme qui va commander, bien-aimé, à notre corps, que voilà ce que veut l'esprit, alors le corps va obéir. Alors que si nous marchons, bien-aimé, selon la chair, c'est la chair qui va commander à notre âme, voilà ce que je veux, et notre âme va le transmettre, bien-aimé, à notre esprit, et l'esprit va se mettre, bien-aimé, tout simplement à se soumettre. Pourquoi? Parce que l'homme est un être tripartite. Si Dieu a mis la troisième partie, le libre arbitre qui est l'âme, c'est pour que l'âme décide si, bien-aimé, elle doit obéir soit à l'esprit, soit, bien-aimé, à la chair. Lorsque l'âme obéit à la chair, eh ben, tu deviens un être charnel, alors que lorsque l'âme obéit à l'esprit, tu es spirituel. Et c'est ce que Dieu voudrait, bien-aimé, que nous soyons tous spirituels, ayant, bien-aimé, l'âme ou lien des âmes qui obéissent entièrement à la seule voix, ou je dirais à la seule et unique voix du Saint-Esprit. Alors, théoriquement, lorsque nous recevons des enseignements comme celui-ci, le dimanche qui suivrait, nous devons entendre à l'église de Ainsi parle l'Éternel. Nous devons entendre à l'église la manifestation, bien-aimée, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait pouvoir, bien-aimé, se mouvoir. Parce que la Bible est claire. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus a dit, je vous abandonnerai jamais, je vous délaisserai jamais. Alors nous ne pouvons pas nous réunir tous les dimanches avec une forte présence de Dieu au milieu de nous et que Dieu ne nous parle pas. Ou que Dieu n'attende que le bien-aimé de parler que par le pasteur. Alors vous allez remarquer, bien-aimé, le plus souvent, lorsque l'Église arrive à un stade de maturité, vous allez voir que le Saint-Esprit, quand il conduit les gens, surtout au niveau, puisque c'est une manifestation qui se passe le plus souvent à 90% au niveau, bien-aimé, de la louange et de l'adoration. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va inspirer au lead, pendant les temps de louange, vous allez voir un petit flottement. Et c'est pendant le flottement-là, c'est le temps de flottement-là, que le Saint-Esprit vous donne la possibilité de parler. Alors si tu ne parles pas, si tu ne libères pas la parole qu'il a déposée dans ton cœur, il y a quelqu'un qui est venu le cœur chargé, qui aurait pu recevoir ta parole et qui va repartir à la maison le cœur chargé, parce que la réponse n'était pas dans la bouche du prédicateur, la réponse, bien aimé, de ses frères, la réponse de cette sœur était dans ta bouche et te voilà repartir avec la parole de consolation, la parole d'édification, la parole d'exhortation que le Saint-Esprit a déposée dans ton cœur et tu vas faire du mal, bien aimé, à toute une personne que le Seigneur avait attirée pour se révéler à lui à cause de ta désobéissance ou à cause de ton ignorance. C'est pour ça que la Bible déclare qu'en ce qui concerne le don spirituel, le Seigneur ne voudrait pas que tu sois dans l'ignorance parce que l'ignorance, bien-aimé, n'est pas bonne. Nous devons être tous, bien-aimés, animés de cet esprit de zèle par l'Esprit du Seigneur. Alors, c'est très, très important que dans l'Église, qu'il y ait des prophéties. La Bible déclare que quand nous prophétisons, la nouvelle personne qui vient saura que Dieu est au milieu de ses peuples. Parce qu'il va entendre ainsi par l'Éternel. Mais, nous ne devons pas, bien-aimés, le faire dans le désordre. Alors, nous voyons ici le verset 26. La Bible dit, que faire donc, frères? Voilà, l'apôtre Paul ouvre maintenant la page pour donner la solution. Que pour éviter que nous vivons dans le désordre, pour éviter que nos cultes ne soient des cultes bien-aimés qui ne sont pas contrôlés par l'Esprit de Dieu, alors il nous donne comment il faille faire. Que faut-il faire, Père? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Vous comprenez bien? Donc, il peut arriver, ou il devait arriver, que dans l'Église, les chants ne viennent pas seulement du lead bien-aimé de celui qui est debout, qui est devant. Que les chants ne viennent pas seulement bien-aimé de la chorale. Si Dieu peut déposer un chant dans ton cœur, et que ces chants, c'est le chant qui va déclencher la manifestation, bien-aimé, de la présence de Dieu dans l'Église. Alors la Bible déclare ici qu'il peut arriver que quelqu'un puisse avoir un cantique. Alors quand le Seigneur a déposé ton cantique, ben, bien-aimé, c'est pour que, bien-aimé, tu puisses le chanter, afin que Dieu puisse bénir un frère, une sœur ou son église par ses cantiques. Il dit, il peut arriver que tu viennes avec un cantique à la maison, ou pendant le culte, que tu sentes monter dans ton cœur un cantique. Alors, bien-aimé, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Entonne-le et, bien-aimé, les chantres vont tout simplement prendre et vont le suivre. Premièrement, un cantique. Deuxièmement, il peut arriver qu'il y ait une instruction. Alors, quand il y a l'instruction, où le Seigneur donne une direction, par exemple, nous sommes pendant le culte,
et que le Seigneur vient déposer dans ton cœur que voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière spéciale, d'une prière particulière. À partir de ce moment, tu écris sur un bout de papier, tu donnes à la sécurité qui vont donner, bien aimé, aux responsables pour qu'on puisse s'occuper de cette personne. On puisse s'occuper de cette instruction. Dieu peut donner l'instruction parce qu'on a fait de l'Église, que l'Église est spécifiquement conduite par, bien aimé, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les auteurs. Non. La Bible déclare que le rôle, bien aimé, des 5 ministères, c'est d'amener, bien aimé, le peuple de Dieu à servir le Seigneur, à l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères, bien aimés, sont là pour aider le peuple de Dieu à servir leur Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu dans l'Église, théoriquement, c'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, bien aimés, les docteurs, non. Tout le monde, quand nous sommes dans l'Église, Dieu nous voit tous au même niveau, puisque nous sommes tous devant le Père et devant notre Père à nous tous. Alors, la différence, je le dis souvent, entre le pasteur et l'autre, c'est comme dans une famille. Dans la famille, vous allez trouver, bien aimé, tout le monde n'est pas né le même jour. Tout le monde, bien aimé, n'a pas le même rang dans une famille. Il y a le grand frère, il y a la grande sœur, il y a les petits frères, il y a les petites sœurs, et chacun a son rang. Et c'est comme ça que nous sommes. La différence entre le pasteur et, bien aimé, les autres, c'est que le pasteur a reçu la grâce d'être le père, et puis les autres là, sont les enfants, c'est tout. Mais devant notre Dieu, nous sommes tous, bien aimés, ses enfants. Alors nous devons, bien aimé, tout faire pour le plaisir de ces dieux. Et le plaisir de ces dieux, c'est le plaisir de son peuple. Donc, il peut arriver que tu puisses avoir un cantique, tu puisses avoir une instruction que tu donnes pour que, bien aimé, le culte peut changer au travers de toi. Donc, chaque fois, à partir d'aujourd'hui, quand Dieu te dépose une pensée pour l'amélioration du culte, pour l'amélioration de l'œuvre de Dieu, en fait que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ne garde pas ça pour toi. Ne dis pas que non, l'année dernière, j'avais proposé ça, Dieu m'avait déposé, on n'a pas fait ce que j'ai dit et je vais arrêter. Non, tu ne dois pas arrêter. Chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire. Si, bien aimé, tu as une instruction ce dimanche, donne l'instruction du Seigneur. Si dimanche, si on n'a pas bien exécuté, c'est pas ton problème, tu as fait ta part. Dimanche prochain, tu as une deuxième instruction de la part du Seigneur. Donne l'instruction que tu as reçue et ainsi de suite jusqu'à ce que, bien aimé, le Seigneur se glorifiera. Troisièmement, la Bible déclare qu'il peut arriver qu'il y ait un cantique, une instruction ou une révélation. Donc Dieu donne une révélation par rapport à quelque chose de spécial. Dieu peut t'ouvrir les yeux et il te montre une vision pendant le culte. Alors ne garde pas cette vision pour toi parce que le plus souvent, moi, j'en ai vu déjà l'exemple où les gens attendent la fin du culte pour venir dire « Ah, pasteur, voilà ce que Dieu m'a montré pendant le culte. » Non, non. Si Dieu le montre pendant le culte, c'est bien aimé, c'est pour que ça serve à tout le monde pendant le culte. C'est pour que ça puisse, cette vision que tu as eue, cette révélation que tu as eue, que ça puisse édifier, bien aimé, tout le peuple de Dieu. Donc, désormais, quand tu as, bien aimé, une révélation, donne-la. Ne la garde pas pour toi. C'est pas pour toi que Dieu fait ça. Dieu le fait, bien aimé, pour l'utilité commune. Si Dieu t'a doté, bien aimé, d'une capacité, c'est pour que son corps, bien aimé, son peuple, ses enfants, puissent être édifiés, puissent, bien aimé, oh Dieu, bénéficier de cela. Alors ne garde pas ça pour toi. Donc ici, il peut arriver que tu puisses avoir un cantique, une instruction, une révélation pour, bien aimer, le bien du culte. N'oublions pas que le verset 26 dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Lorsque vous êtes en assemblée, lorsque vous avez votre culte, c'est là les instructions que le Seigneur donne ici. Que pendant le culte ici, parmi vous, les uns peuvent avoir un cantique, bien aimé, une instruction, une révélation et quatrièmement, une langue. Donc une parole en langue, bien aimé, en parlant de l'esprit. Pendant le culte, il peut arriver que tu sentes monter, bien aimé, le parlant en langue, tu as une langue qui monte en toi, eh bien, ne te retiens pas, libère-la. Je citais tout à l'heure que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es dans la maison de ton Père. Ne dis pas qu'on dira-t-on. Ne dis pas que ceci, on va me juger. Personne n'est là, bien-aimé, pour te juger. Le plus important, bien-aimé, la Bible déclare que vaut mieux craindre Dieu que de craindre les hommes. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont dit au Sanhédrin que jugez en vous-même. Faut-il désobéir à Dieu, vous obéir, ou nous allons obéir à Dieu et vous désobéir? Alors, vaut mieux obéir à Dieu. Si Dieu, qui est l'omniscient, qui est le Père, qui nous a tous réunis, bien-aimés, à cette assemblée, pendant ce culte, permet que tu puisses avoir une langue, alors il veut que tu parles la langue librement.
À ceux-là qui disent, oh non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Je rajoute encore, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Si Dieu te donne une parole en langue, pardonne, libère cette parole en langue. Ça, c'est la 4e instruction que nous devions avoir dans l'Église. Et la 5e, bien aimé, une interprétation. Pourquoi? Parce que nous allons voir tout à l'heure que quand quelqu'un parle en langue, il faut, bien aimé, pendant l'Église, pendant le culte, une interprétation. Parce que nous avons commencé par lire. Que servirait-il pendant un culte qu'on puisse parler en d'autres langues, et puis qu'il n'y ait pas d'interprétation, que le Seigneur est bon, lui qui nous instruit à chaque jour pour nous amener à une dimension supérieure, pour que nous puissions grandir. Là, je viens de donner l'interprétation du parlant en langue que j'ai eu tout à l'heure. Parce que la Bible nous exhorte que celui qui parle en langue prie aussi pour en recevoir l'interprétation. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute pas. Crois que Dieu va te le donner, puisque Jean nous a révélé un grand secret, que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui avons demandé, nous le recevons de ta part. Alors, quand on parle en langue, la Bible déclare, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure, c'est ce que je vous ai promis, bien-aimé, lundi dernier. C'est pour ça que j'ai d'abord coupé l'enseignement lui-même pour résoudre cette situation, bien-aimé, dans l'église, pendant nos cultes, afin que les choses puissent aller de l'avant, afin que dès dimanche prochain, nous mettons, bien-aimé, cet enseignement, bien-aimé, en pratique, que nous commençons à vivre la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous, afin que, bien-aimé, l'église en soit édifiée et que les gens qui viennent pour la première fois, bien-aimé, témoignent qu'en vérité, Dieu est au milieu de ces peuples. Donc ici, on nous donne, bien-aimé, 5 instructions. Que pendant le culte, s'il y a quelqu'un qui s'élève pour, bien-aimé, pour donner un cantique, ne l'arrêtez pas. Ça peut venir de l'esprit. Parce que la Bible nous exhorte, bien-aimé, à laisser les gens librement, mais à voir si c'est l'esprit qui vient de Dieu. D'éprouver tout esprit. La Bible nous exhorte d'éprouver l'esprit. Donc nous devons laisser la personne. De toute façon, si le cantique vient de Dieu, il y aura une manifestation spéciale de la part du Seigneur. Donc, pendant nos cultes, c'est tout à fait normal que quelqu'un se lève et donne un cantique et que cette personne ne fasse pas partie, bien-aimé, de la chorale ou du groupe de louanges. Il peut arriver, deuxième manifestation, bien-aimé, après le cantique, que quelqu'un puisse avoir une instruction par rapport, bien-aimé, au culte, comment il doit se faire. Dieu est libre, Dieu peut utiliser quelqu'un pour donner une instruction par rapport, bien-aimé, à la direction du culte. Troisième instruction, une révélation. Quelqu'un peut recevoir la révélation de ce que Dieu veut faire ou de comment Dieu voudrait que nous puissions nous comporter, comment nous puissions faire. C'est très très important. Et quatrième, bien-aimé, c'est quatrième manifestation dans un culte, c'est quelqu'un qui a une langue. Et cinquième manifestation, quelqu'un qui a une interprétation. C'est très très important que vous le compreniez. Donc toutes ces 5 manifestations dans un culte, c'est la direction de l'Esprit de Dieu. C'est normal que nous puissions, bien-aimé, vivre cela. Que pendant le culte, vous entendez quelqu'un qui s'élève, Seigneur Dieu, t'adore. Alors que vous, au niveau, par exemple, du groupe de la chorale, du groupe de louanges, que vous ne vous sentez pas frustré, puisque c'est ce que la Bible dit que l'Esprit peut faire dans le culte, pendant le culte. Alors, vous devez laisser cette personne-là, ou si maintenant vous êtes mature, vous êtes sage, vous captez, bien aimé, le chant qui vient du frère ou de la sœur, eh bien, vous le laissez, vous conduisez l'église dans ces chants. Et vous observez comment, bien aimé, l'esprit travaille dans l'église. Si au travers de ces chants, vous sentez le ciel s'ouvrir, quand je parle, si je prends une métaphore, vous n'allez pas le voir, mais ceux qui sont spirituels savent de quoi je parle, que vous pouvez sentir que là, il y a un déclic qui s'est fait pendant le culte. Alors, si vous sentez que ces cantiques amènent ce déclic dans le peuple pendant le culte, alors insistez un peu plus. Par exemple, si le cantique, vous avez l'habitude d'avoir, bon, au niveau professionnel, on m'a dit c'est entre 3 minutes et 4 au maximum, mais il peut arriver qu'un chant aille jusqu'à 6 et 7 minutes. Maintenant, si vous sentez que ce chant a donné un déclic, alors laissez-le continuer peut-être, pourquoi pas, 12 minutes. Attendez que l'action du Saint-Esprit
bien-aimés, puisse prendre corps dans la vie, bien-aimés, de tous ceux qui sont sensibles. À partir de ce moment, Dieu, bien-aimés, va opérer le miracle et vous passerez, bien-aimés, à la suite de votre répertoire. Mais s'il vous plaît, c'est très, très important de suivre ces petites instructions que, bien-aimés, je suis en train de vous donner, petites au vu des hommes, mais de ces très, très grandes instructions, parce que c'est ce qui donne, bien-aimés, la vie de l'Église et la vie de l'Esprit au milieu de son peuple. Alors, c'est très, très important que vous puissiez voir. Donc, le cantique ici, c'est pour le culte. L'instruction et la révélation ici, c'est pour avoir une interaction avec, bien aimé, les responsables. Et la langue et l'interprétation, c'est, bien aimé, d'une manière personnelle pendant le culte. Voyez-vous ici, tout le culte est pris en compte. Je disais tout à l'heure, le cantique et l'instruction, le cantique que nous avions, c'est pour les chantres, pour le chant. Les louanges qui attirent, bien aimé, la présence de Dieu ou l'adoration. Après quoi, deuxième manifestation, nous avons l'instruction et la révélation. L'instruction et la révélation ici, c'est pour, bien aimé, les leaders, c'est pour les conducteurs, c'est pour, bien aimé, le leadership. C'est pour que le leadership sache que voilà l'instruction que Dieu donne pour le culte ou la révélation que Dieu donne pour le culte d'aujourd'hui. Donc, puisque le culte commence toujours avec, bien aimé, la louange, c'est pour ça qu'on commence ici avec le cantique. Deuxièmement, bien aimé, on parle, bien aimé, de la révélation, de l'instruction et révélation. Ça veut dire que ça, c'est au niveau du pasteur, du docteur, ou de l'apôtre, du prophète, à partir de ce moment, ou de l'évangéliste. Ça veut dire que ça, c'est le leadership, c'est une révélation ou une instruction qui les concerne pour conduire le peuple. Et pour terminer, on parle des langues d'interprétation. Ça veut dire que ça doit se passer dans le peuple. Vous n'avez pas besoin d'autorisation aucune. Tout simplement, quand il y a un vide qui se fait, eh bien, tu as une parole, tu te lèves et tu commences à parler en langue. Et quelqu'un d'autre prophétise. Quelqu'un d'autre plutôt interprète. C'est pour ça que quand tu as commencé à parler en langue, toi qui es baptisé, bien aimé, dans le Saint-Esprit, avec le signe extérieur de parler en langue, tu devais prier Dieu pour qu'il te donne aussi l'interprétation. Alors, si tu as demandé à Dieu l'interprétation, quand tu as fini de parler en langue, bien aimé, écoute tout simplement ton cœur, ça va venir tout seul. Ne réfléchis pas, parce que l'interprétation ne vient pas de la réflexion. Si tu réfléchis, tu risquerais de dire que non, je viens de parler en langue pendant 10 minutes, alors je dois avoir une interprétation de ce que j'ai parlé de 10 minutes. Non. Il peut arriver que tu parles en langue pendant 10 minutes, et l'instruction c'est une phrase, une parole. Il peut arriver que tu parles en langue bien aimée pendant 10 secondes et l'interprétation, autant pour moi, c'est peut-être au bout de 5 minutes. Tu vas passer du temps à interpréter ce que Dieu a dit parce que ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alors c'est très très important que nous comprenions que c'est le culte qui se dirige, nous doit être conduit de cette manière-là. Il y a 5 instructions que le Seigneur nous a données ici pour conduire le culte. Verset 27, il dit, en est-il qui parle en langue? Comme il a dit, si tu as une langue, tu donnes. Donc ici, maintenant, le Saint-Esprit est en train de préciser que pendant le culte, en est-il de ceux qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ça dit que pendant le culte, si tu reçois le parlant en langue, comme je disais tout à l'heure, alors tu te lèves et tu libères, bien aimé, la parole que tu as reçue. Tu libères et tu parles en langue. Pendant que tu parles en langue, quand tu as fini, tu t'arrêtes. Ne parle pas en langue, bien aimé, pour montrer que c'est toi qui es l'apôtre Paul. Non. Parle en langue, sous-conduit par le Saint-Esprit, donne le message que le Seigneur a donné par l'Esprit. Quand tu as fini de donner le message que le Seigneur a donné en Esprit, alors il y aura 2 choses ou l'une. C'est soit le Saint-Esprit passe par toi-même pour donner l'interprétation. À partir de ce moment, quand tu as fini de parler en langue, tu donnes l'interprétation automatiquement à la suite de cela, ou tu entends et quelqu'un d'autre va se lever pour, bien aimé, donner l'interprétation. Maintenant, si toi tu as parlé en langue et qu'il n'y ait pas eu d'interprète, donc l'Église n'a pas reçu d'interprétation, alors toi le suivant qui va te lever pour parler en langue, si tu n'as pas reçu le don d'interprétation, alors tu te tais, ne le fais plus. L'apôtre Paul, il dit, quand il parle ici que 2 ou 3 au plus parlent en langue, dans le cas où il y a un interprète. Ça dit que si la première personne se lève et se met à parler en langue, après il y a un autre qui interprète ce que l'autre a dit. Ben si tu sens une parole
tu sens envie de parler en langue en toi, tu attends que le premier bien-aimé, la première parole, l'interprétation de la première parole s'arrête, et dès qu'elle a fini, eh bien, toi, tu te lèves aussi, tu parles en langue, la deuxième personne se lève, donne un deuxième message en langue. Puisque l'autre est maintenant sous l'onction, sous l'esprit d'interprétation, à partir de ce moment, la même personne qui a interprété la première personne va assurément, à 99%, va continuer, à bien aimer, sous cette onction d'interprétation, d'interpréter le deuxième message. Et la troisième personne, le troisième frère ou la troisième sœur peut s'élever et se met encore à parler en langue et l'interprète va donner. Et la Bible dit ici, si toi, tu veux être la quatrième personne, ne te lève pas. Chez deux, c'est déjà bien. 3, c'est le maximum dans l'église. Parce que nous ne faisons pas un culte, bien aimé, des challenges de parler en langue et d'interprétation de langue, non. Nous sommes dans un culte de louange et d'adoration au Seigneur. Alors le culte est fait pour que nous apportons notre adoration au Seigneur, nous louons le Seigneur, nous l'adorons, et en retour, il nous parle par rapport, bien aimé, à la direction qu'il veut nous donner. C'est ça le but du culte. C'est pour ça que la Bible dit que 2 ou 3 au plus parle en langue et qu'un autre interprète. Donc, si on a eu nos 3 frères ou 3 sœurs ou 3 bien-aimés qui ont parlé en langue et avec l'interprétation, à partir de ce moment, toi le 4e, si tu te lèves pour parler, tu n'es pas sous l'esprit. Ça, si tu es le 4e qui voudrait parler encore en langue, sache que c'est maintenant la chair, c'est pas l'esprit. Parce que l'esprit ne va pas permettre que le culte soit tiré en longueur avec des gens qui parlent en langue, avec des interprétations. La Bible déclare au maximum 3 dans un culte, que le 4e se taise. C'est pour ça qu'on a besoin de maturité. On a besoin non seulement de maturité, mais aussi d'humilité. Que tu comprennes que non, tu as été peut-être en retard. Les autres ont déjà interprété, les autres ont déjà parlé en langue, ont donné le message que le Saint-Esprit voulait livrer à l'église, alors toi, tais-toi. Même si tu es le plus spirituel bien-aimé de l'église ou de bien-aimé de ces jours-là, tais-toi. Tu as été en retard, il y a 3 personnes qui ont déjà donné le message de l'Esprit, eh bien toi, on n'a plus besoin du tien. Retiens-toi, parce que nous allons voir ici que l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit d'ordre. Donc, pour le parler en langue, la Bible déclare que 3 au plus parlent. Et nous continuons encore. Verset 29. Non, verset 28. Nous étions verset 27. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même à Dieu. Ça, c'est ce que je venais de le dire. Tandis que s'il n'y a pas d'interprète, si le premier s'élève, parle en langue, tu as une parole, tu as une langue qui est bien aimée en toi, eh bien, tu libères la langue que tu as reçue. Si toi-même, tu n'as pas l'interprétation et que dans la salle, il y a personne qui a reçu l'interprétation, eh bien, qu'on se taise. Ne parlez plus en langue, ne continue plus. Je disais tout à l'heure que tu as le deuxième, ne te lève pas. La condition qu'il y ait 2 ou 3 qui se lèvent en parlant en langue, c'est si et seulement si il y a un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, alors tu vas continuer de parler ce que tu as voulu, c'est le message que Dieu a voulu te donner. Assurément, c'était le message, un message personnel. Alors tu iras à la maison, tu parleras en langue à la maison et le Saint-Esprit te donnera ton propre message ou ton interprétation à la maison là-bas. Verset 28. Il dit, pour ce qui concerne des prophètes, pour ceux qui concernent, bien aimés, ceux qui ont reçu le don de prophétie, pour ceux qui concernent les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Même les prophéties. Ainsi parle l'Éternel dans l'église, il faut au maximum 3. 2 ou 3 qui parlent et que les autres jugent. Ben, donc ça veut dire que pendant que tu donnes ton message, bien aimé, prophétique, pendant que tu prophétises, si le pasteur juge que cette prophétie-là ne vient pas pour édifier, pour consoler, pour exhorter, en un mot, cette prophétie ne fait pas du bien dans l'église, alors on peut te faire taire. Tu ne sortirais pas de là pour dire, oh non, si là, les gens sont charnels, j'ai besoin en train de prophétiser sous l'esprit, on m'a fait taire. Non, on ne t'a pas fait taire. Parce qu'on a jugé que ce que tu dis ne venait pas de l'esprit. Je vous donne un exemple que j'ai suivi. Un jour, dans une autre église, ce n'était pas chez nous à Goshen, il s'est avéré que une sœur s'est retrouvée avec sa rivale dans la même église. Alors, pendant qu'on était là, la rivale
était dans un coin, s'est levé, ainsi par l'Éternel, et prions, il y a une sorcière ici, dans l'église, et tout, elle est habillée avec une robe, elle a donné la couleur de la robe de sa rivale. Et l'autre s'est rendu compte que c'est la petite amie, ou je ne sais pas si c'était la copine, ou c'est la deuxième femme de mon mari, qui est en train d'amener le désordre. Et l'autre aussi, n'étant pas sage, elle s'est levée, ainsi par l'Éternel, c'est l'esprit de Python, c'est pas la prophétie qui vient de Dieu, c'est le Python qui est en train de parler. Et ça amène le désordre. Imaginez, bien aimé, ce que ça produit dans le cœur de la nouvelle personne qui vient pour la première fois et de suivre ces désordres dans l'église. Donc, il peut arriver. C'est pour ça que la Bible dit que les autres jugent. Si les autres jugent pour savoir que cette parole ne vient pas de toi, on te fait taire. Je prends par exemple une prophétie que moi j'ai déjà reçue dans notre église. Ou pendant un culte, que tu te lèves, que tu dises ainsi parle l'Éternel et tout, tu es venu ici avec la sorcellerie et machin, un esprit de sorcellerie. Est-ce que peut-être que ça vient, tu vas me dire, oui, pasteur Médard, ça peut venir de Dieu. Moi, je ne te dis rien, je ne suis pas en train de dire que ça ne puisse pas venir de Dieu, mais la question que j'aimerais poser à ces gens de personnes, est-ce que tu te mets à la place de cette personne, la personne qui est venue pour la toute première fois dans cette église, qui entend une personne se lever, pour dire que dans cette église, il y a quelqu'un qui est venu pour faire la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible déclare ici, si tu as reçu une instruction, une révélation, alors tu vas voir, je disais tout à l'heure, tu vas voir le pasteur et tu dis, mais tu ne te lèves pas pour donner ces genres de bien-aimés de bêtises et d'inertie, pour dire que non, il y a quelqu'un qui est en train d'envoûter les gens, qui est en train de faire la propre... Ça va faire quoi? Ça veut dire tout simplement, la personne qui vient pour la première fois, elle va penser, une église où les gens viennent pour avec les sorciers, où on vient pour ensorceler les gens, où on vient pour envoûter les gens. Je pars là, je ne reviens plus. Voilà que tu as fait du mal à une âme pour laquelle, bien aimé, le Seigneur est mort à la croix à cause de ton zèle amer, croyant que tu es dans l'esprit, alors que c'est la chair qui travaille en toi, pour la simple raison que tu n'as pas suivi, bien aimé, la direction du Seigneur, la voie que le Saint-Esprit avait prévue, que ce genre de situation puisse être réglée. Alors, si cette situation arrive, ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une instruction, une révélation que tu as reçue. Si tu as reçu tu as une révélation qu'il y a quelqu'un qui fait la sorcellerie, tu vas signaler aux responsables, on traite ces problèmes avec sagesse. Tu ne te lèves pas pour faire peur aux gens qui sont venus adorer le Seigneur, qui sont venus chercher la face de Dieu, que non. Donc, quand vous êtes venus chercher la face de Dieu là, sachez qu'il y a des gens qui sont en train de vous envoûter, qui sont en train de faire la prophétie. Ça, c'est bien aimé du désordre. C'est pas de l'esprit. Et ça, c'est ce que, bien aimé, les gens zélés croient, par manque de maturité, qu'elles sont, bien aimées, dans l'esprit, alors que ces personnes, bien aimées, sont dans la chair. Ces personnes sont en train de faire du désordre et non, bien aimé, du bien pour le corps de Christ. Alors, il est très, très important que nous comprenions que lorsque tu donnes la prophétie, alors, bien aimé, aie suffisamment de maturité, aie suffisamment, bien aimé, d'onction, et d'honneur pour que les autres puissent juger, pour attester que cette parole venait de l'esprit, cette parole-là, où elle ne vient pas de l'esprit. Et si elle ne vient pas de l'esprit, si on t'arrête, sache, bien-aimé, sois humble. Sois humble. Sache qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, et prochainement, tu peux te rapprocher du pasteur, ou si tu sais ces genres d'enseignement, si tu es là, par exemple, pour cet enseignement-là, eh bien, je suis sûr que, me suivant actuellement, ayant cette base-là, tu ne feras plus ce genre d'erreur demain matin. Parce que l'esprit, même si c'est vrai, mais l'esprit n'agit pas, ou n'exerce pas, bien aimé, le sacerdoce de cette manière. L'esprit a ses voies. L'esprit a sa manière. Alors, c'est très très important que nous comprenions cela. La Bible déclare que dans le parlant en langue, que 2 ou 3 au plus, s'il y a bien sûr un interprète, et dans les prophéties, puisque dans les prophéties, on n'a pas besoin d'interprète, c'est l'esprit, c'est bien aimé, on parle dans la langue normale de tout le monde, comme nous sommes ici dans la francophonie, on parle en français, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui tu es venu, ton cœur est chargé, le Seigneur te visite, libère ton cœur, parce que Dieu est là, Dieu connaît ta situation, il t'a invité ici pour te faire du bien. Et voilà une parole bien aimée qui devient un baume pour le cœur de la personne qui est venue pour la première fois. Et la Bible dit ici, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va dire, oh, donc Dieu connaît ma situation, et la personne là est remplie, devient boostée de foi, et dès que la prédication va venir, une seule parole, la personne aura son miracle et elle va être bénie.
À cause de qui? À cause de ce que tu as participé au culte par rapport aux dons ou aux talents que le Seigneur a mis en toi. Par rapport à ta sensibilité spirituelle, parce que le Saint-Esprit n'utilise pas seulement, bien aimé, les gens qui sont remplis. Le Saint-Esprit utilise les gens, plutôt, n'utilise pas seulement les gens qui sont à un certain niveau. Le Saint-Esprit utilise plus les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, les gens qui sont remplis de, bien aimé, de sa plénitude. Ceux-là sont plus utiles, bien aimés, que les autres qui sont plus ou moins rigides par rapport à la conduite qu'il veut donner à son Église. Donc, il est très, très important que lorsque nous parlons, maintenant le verset 29 dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Verset 30, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Là, je vais m'arrêter par où je vais continuer l'autre verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'élèves dans ton inspiration, dans l'impulsion de ton esprit, de l'Esprit de Dieu en toi, et que tu commences à prophétiser, ainsi par l'Éternel, tu donnes le message de Dieu, tu donnes le message de Dieu. Si quelqu'un d'autre se lève pour dire ainsi par l'Éternel, même si tu avais des choses à dire, toi qui es le premier à prophétiser, arrête. C'est ce que l'Esprit dit ici. Dès que quelqu'un d'autre se lève, ainsi par l'Éternel, et parle à ta suite, toi, ton message doit s'arrêter. C'est ça la maturité. Pour que l'autre aussi, bien-aimé, puisse prophétiser. Et pendant que le deuxième prophétise, s'il y a un troisième qui se lève, dès qu'il dit l'entend, ainsi par l'Éternel, eh bien, le deuxième aussi c'était, laisse le troisième. Parce que qu'est-ce que nous observons le plus souvent? Le plus souvent, quand les gens sont en train de prophétiser pendant le culte dans l'église, bien aimé, ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent plus laisser, soi-disant après pour dire non, c'est l'esprit qui m'a amené, il faut obéir à l'esprit. Non, c'est pas l'esprit qui t'a amené. Tu dois obéir à l'esprit aussi, bien-aimé, c'est savoir t'arrêter parce que l'esprit de Dieu n'est pas un démon qui prend contrôle, bien-aimé, de tes possessions. Oui, plutôt de tes capacités linguistiques, non. Ou vocales. Non, l'esprit de Dieu ne fait pas ça. L'esprit de Dieu n'a pas le contrôle sur ta chair sur toi-même. Alors, si l'autre se lève, tu arrêtes et tu laisses l'autre prophétiser. Pourquoi? La Bible dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, en fait que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous pouvez tous prophétiser successivement, pas en même temps. Parce que dans l'église, pendant un culte, quand vous entendez ainsi par l'Éternel, et puis 3-4 personnes se mettent à prophétiser en même temps, c'est le désordre. C'est un manque de maturité, c'est un manque de connaissance et c'est un manque d'enseignement. Ça veut dire que vous ne voulez pas laisser le flot de l'esprit, bien aimé, couler normalement dans vos vies. Et ça s'appelle le désordre. L'ordre, c'est de laisser d'abord la première personne prophétiser. Quand la personne a fini, tu laisses, bien aimé, tu prends ton tour. Et pendant que tu prophétises, quand la troisième personne prend, tu arrêtes et tu laisses l'autre. Parce qu'on prophétise successivement. Parce que si 4 personnes dans un même culte se mettent à prophétiser en même temps, quel est le message qu'on va écouter? Est-ce que les gens sont capables d'écouter 4-5 messages en même temps? Non. Alors que si vous prophétisez successivement, on saura ce que l'Esprit a dit par la première personne, ce que l'Esprit a dit par la deuxième personne, ce que l'Esprit a dit par la troisième personne. Et puis, si tu étais la 4e personne et tu avais une puissante révélation, bien aimé, qui vient du trône de Dieu, tais-toi. Ça ne vient plus de Dieu. Tu te tais. Ou tu prends ton cahier et tu écris ta prophétie pour, bien aimé, à la fin du culte, donner au pasteur ou donner aux responsables pour qu'on puisse, bien aimé, voir si ça venait de Dieu ou pas. Et ça aussi, ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est de dire toujours, vous entendez les gens pour dire que non, c'était l'Esprit qui m'a donné. Non, maintenant je vais vous dire ce que l'Esprit dit. Entre toi et le Saint-Esprit qui a raison. Entre toi et la Bible qui a raison. Entre ce que tu crois vrai et ce que la Bible a écrit pour bien aimer tout son peuple qui a raison. Verset 32. Il dit, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que non, tu n'as pas pu t'arrêter parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de contrôler. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es possédé par un esprit bien-aimé de Python qui t'empêche bien-aimé de t'arrêter. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu as la maîtrise bien-aimé sur tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de dire. Il n'y a que l'esprit de Python qui empêche les gens de s'arrêter puisqu'il prend contrôle bien-aimé de l'âme de la personne qui l'a possédé.
Alors, si tu n'es pas possédé par un esprit de python qui prophétise, si c'est l'esprit de Dieu, sache que, bien aimé, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient donner cette parole de prophétie en toi, le Saint-Esprit se soumet à toi. C'est pour ça que nous arrivons, ou nous comprenons le plus souvent, quand nous avons une parole, et que tu la retiennes, et quelqu'un d'autre vient, mais le Saint-Esprit va aller voir une autre personne, et la personne va donner exactement la parole qu'il y avait dans ton culte, plutôt dans ton cœur. J'ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, oh pasteur, la parole que cette personne avait donnée, cette prophétie-là, j'avais cette parole dans mon cœur. Mais pourquoi? Tu as été désobéissant, et comme tu as été désobéissant en hésitant, si c'est ta chair et tout, puisque la raison qu'on me donne souvent, oh pasteur, je croyais que ça venait de moi, cette parole-là. Non, tu ne lis pas la Bible. Si tu lis la Bible, bien aimé, tu sauras, ou tu mes enseignements, tu sauras que j'insiste souvent, quand j'arrive, bien aimé, au niveau de faire la distinction entre la volonté, bien aimé, de la chair et la volonté de l'esprit, entre les pensées qui viennent de toi et les pensées qui viennent du Saint-Esprit, puisque, bien aimé, c'est écrit dans la Bible dit, si c'est pour glorifier le Seigneur, si, bien aimé, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, mais si c'est pour glorifier ta chair, bien aimé, c'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est toi. Alors, c'est très, très important que nous puissions le comprendre. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Arrêter ces ailes-là, de dire non, je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas bloquer le fruit de l'esprit. Tu pouvais bloquer le fruit de l'esprit. Tu n'es pas le premier qui commence, bien aimé, avec cela, et tu ne seras pas le dernier qui va, bien aimé, terminer avec cela. Alors, si c'est par l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu peux t'arrêter quand, bien aimé, tu veux. Tu prophétises ainsi par l'Éternel, et puis tu es en train de prophétiser, l'autre lève ainsi par l'Éternel, tu t'arrêtes. Si tu avais des paroles, tu prends ton cahier et puis tu les écris. Puisque l'autre veut prophétiser aussi, la Bible déclare que dans un culte, pendant, bien aimé, un rassemblement, dans une assemblée, que 2 ou 3 prophétisent. De la même manière pour parler en langue, que 2 ou 3 parlent en langue. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair ce soir, mais je tenais, bien aimé, où le Saint-Esprit tenait, que nous puissions reclarifier cette situation pour que nos cultes reprennent vie. Parce que quand l'Église est bien enseignée, quand les chrétiens connaissent leur rôle, quand les chrétiens, bien aimés, savent que chaque fois qu'ils mettent pied dans une assemblée, le Saint-Esprit veut prendre le contrôle. Donc, vous devez donner la direction de vos vies au Saint-Esprit. Dès que vous dépassez le seuil de la porte, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sers-toi de moi et soyez, bien aimés, à partir de ce moment, vigilants. Soyez perceptibles, bien-aimés, au mouvement de l'esprit. Et dès qu'une parole monte de ton cœur, pose ta question. Et c'est cette parole glorifie Jésus. Oui, elle glorifie Jésus. Ça veut dire que si elle me fait du bien, c'est qu'elle va faire du bien à mon frère, elle va faire du bien à ma soeur, et tu te lèves. J'ai insisté dimanche dernier que la prophétie sert, et je le disais tout à l'heure au début, bien-aimé, de ce moment, que la prophétie sert, ou la parole prophétique sert à édifier, à exhorter, à consoler. Alors si cette parole, tu trouves que cette parole peut t'édifier, si elle t'édifie, c'est qu'elle peut édifier un frère, une sœur. Si elle te console, c'est qu'elle peut consoler aussi un frère, une sœur. Si elle t'exhorte, ça veut dire qu'elle peut exhorter un frère, une sœur. Et à partir de bien-aimé de ce soir, il faut intégrer en toi-même que quand nous sommes bien-aimés dans un culte, nous sommes tous, je dis bien tous, des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu autour de leur Père. Alors la honte enlève ça. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit bien-aimé de force par lequel nous crions Abba Père. Alors enlève, chasse la timidité de toi. Cette timidité qui t'empêche, bien-aimé, de laisser l'esprit de Dieu couler en toi. Cette timidité qui t'empêche, bien-aimé, de laisser que le Saint-Esprit puisse te servir de toi pour faire du bien. Alors ça, ce n'est pas bien. C'est des bénédictions que tu bloques dans ta vie. Parce que si tu sers Dieu, Dieu te récompense, bien-aimé, plus que l'ouvrier mérite, bien-aimé, son salaire. Alors, enlève la timidité. La timidité vient du fait que les gens ignorent, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Parce que le verset 3, c'est le verset qui vient nous clarifier le niveau de leur pensée, si ça vient de moi ou ça vient de Dieu. Personne ne peut dire que Jésus est anathème par l'Esprit de Dieu. Et personne, bien-aimé, ne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors si la pensée vient pour, bien-aimé, glorifier la Seigneurie de Jésus, c'est que c'est le Saint-Esprit qui apparaît en toi. Alors, c'est très très important que nous comprenions cela. Et quand nous avons compris cela, bien-aimé, à partir de ce moment, nos cultes vont commencer à vivre. Et la gloire va être, bien-aimé, à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu voudrait, bien-aimés sœurs et frères, que
nous ayons la vie, que la vie soit au milieu de nous pendant nos cultes. Que quand nous nous réunissons, que véritablement, les gens qui viennent pour la première fois rendent témoignage que le Seigneur est au milieu de nous parce que c'est ce que Dieu voulait. Alors, merci beaucoup à tous, vous qui avez été là ce soir. Je vous aime tellement. Je sais que le Saint-Esprit vous aime encore plus. Mais comme lundi dernier, j'avais promis que je devais d'abord parler, bien-aimé, de la manifestation de l'Esprit pendant nos cultes, bien-aimé, les dimanches à l'église. C'est pour ça que j'ai pris, bien-aimé, ce soir pour nous parler de ça. Mais lundi prochain, si Dieu voulant, nous allons reprendre l'étude des dons spirituels parce que nous avons clarifié les 9 dons en 3 groupes. Le premier groupe qui sont les dons d'inspiration, qui sont le don de la parole de sagesse. Nous en avons parlé lundi dernier. Le don bien-aimé de la parole de connaissance que nous parlerons, Dieu voulant, lundi prochain. Le don du discernement des esprits. Le deuxième groupe qui est le groupe bien-aimé des dons vocaux, les dons qui parlent, qui sont le don de prophétie, le don de parler diverses sortes de langues et le don d'interprétation de langue. Et le troisième et dernier groupe que nous étudierons dans cette étude-là, c'est le don de puissance, qui sont le don de foi, le don des guérisons et le don des miracles. Alors, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous remplisse encore, bien-aimés, davantage au nom de Jésus. Et que ces dimanches, notre culte ou nos cultes soient des cultes vivants, des cultes où le Saint-Esprit sera au contrôle de chacun d'entre nous pour glorifier le nom de Jésus. Alors, merci beaucoup. Comme bien-aimé ce chant le dit, le ciel te connaît, le Saint-Esprit te connaît, Jésus te connaît, le Père te connaît, et il veut, bien-aimé, il compte sur toi, bien-aimé, pour se servir de toi, pour, bien-aimé, que tu puisses les laisser la liberté de pouvoir utiliser, bien-aimé, ton corps pour le bien, bien-aimé, du peuple de Dieu, pour le bien de ses enfants. Soyez bénis, bonne semaine de victoire, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Merci à tous d'avoir été là. Soyez abondamment bien-aimés, privilégiés. Soyez abondamment bénis. Que la faveur du Seigneur soit votre partage et que sa bonté vous amène, bien-aimés, à des plus grandes hauteurs, des plus grandes sphères d'influence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à tous. Merci à toutes. Je vous aime. Jésus vous aime. Le ciel est votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Bonne soirée à tous.
oh il va agir, il va agir. Je connais mon Dieu est puissant. 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 Puissant dans ta vie, puissant dans ma vie. Bonne semaine à tous. Dans ta vie, puissant dans ma vie. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Merci à tous. À lundi prochain, Dieu voulant. Portez-vous bien et bonne nuit.